Faïd, est-ce que tu as été surpris de votre bon match samedi? Tout de suite de la maîtrise que vous avez eue? Non. Non. Comme des voilà, c'est pour ça. Non, parce que même si dans les matchs amicaux, on a montré pas mal de bonnes choses, même s'il y avait du négatif aussi, mais dans le jeu, il y avait quand même beaucoup de choses positives. Donc, et même à l'entraînement, ça bossait bien. Après bon, ça reste qu'un match, mais d'avoir autant de maîtrise à l'extérieur, c'est quand même quelque chose de très bien. Maintenant, il faut le reproduire. Et c'est dommage d'avoir pris ses buts, surtout ce dernier à la fin, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Il y avait quand même beaucoup de bonnes choses, mais il y a des choses à corriger, ça c'est normal, mais c'est bien. Ce sera un contexte différent parce que ce sera à domicile, c'est une équipe qui va peut-être un peu plus vous attendre. Quelle sorte de match tu t'attends dimanche? Bon, déjà, Rennes, c'est une équipe assez physique quand même, donc, et c'est quand même une équipe où, sans manquer de respect à Evian, il y a quand même beaucoup plus de qualité. C'est une équipe quand même qui est très costaud, avec un gros potentiel offensif. Maintenant, ils ont 2-3 blessés aussi, des joueurs importants comme Kembo, Apam, donc voilà, tant mieux pour nous, mais bon, il nous en manque aussi. Mais à chaque fois qu'on a joué contre Rennes, ça n'a pas été des matchs très très ouverts, on va dire. Mais bon, voilà, à nous de faire en sorte d'essayer de marquer rapidement pour ouvrir le match et que ça se décompte tranquillement. Mais bon, on sait que voilà, c'est une équipe qui a des joueurs avec un gros potentiel physique et voilà, c'est souvent beaucoup de duels, donc voilà, il va falloir répondre présent. Ça va faire bondir Antonetti, ce que vous avez tous dit en fait aujourd'hui, parce que lui il déteste qu'on dise que son équipe soit réduite à ça, ce potentiel physique, athlétique. Il dit qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais non, il n'y a pas que ça. Ils ont vraiment des très bons joueurs. Quand on prend des joueurs comme Ferré, Mvila, tout, c'est pas. Et voilà, il y a de la technique, Petro, Ipa, tout ça, il y a de tout, mais quand on regarde Rennes au départ, surtout peut-être par rapport à l'année dernière, avec Mangan encore, ils ont perdu des joueurs importants, mais la première chose, voilà, c'est une équipe quand même qui a un gros potentiel physique. Donc il y a beaucoup de joueurs africains, et c'est très costaud. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas que ça, non. Voilà, honnêtement, pour moi, c'est une équipe qui est quand même très complète. Et c'est un de nos concurrents directs depuis quelques années. C'est une équipe qui joue pour l'Europe, qui se bat, qui finit quand même dans le haut du tableau. Donc à nous de faire en sorte de continuer à avancer dans le championnat en prenant les 3 points. Mais on sait que c'est quand même une belle rencontre. Ouais. Tu penses que la chaleur va jouer le déroulement de la rencontre? Je sais pas, on verra. Honnêtement, on va pas se plaindre. En hiver, on se plaint parce qu'il fait froid, et quand il fait beau, on se plaint. Donc à un moment, on va arrêter de chialer et puis jouer. Honnêtement, je préfère jouer quand il fait 40 degrés plutôt que de jouer quand il fait moins 10. Donc on n'est jamais content, il fait beau, on n'est pas content, il pleut, on n'est pas content. Ça va, à un moment il faut arrêter aussi. Donc voilà, on joue à 17h. Bon, après il y a certaines horaires à 14h encore, quand on voit certains trucs de la Ligue. L'intelligence encore de certains, mais bon, de mettre des matchs à 14h parce qu'on va suivre le modèle anglais. Mais bon, là c'est plus l'heure de la sieste à 14h, gênant. Non, je fais pas la sieste moi, donc ça me dérange pas. Non, mais voilà, c'est tout. C'est un bon match à jouer, le stade risque d'avoir du monde, donc on va pas commencer à se plaindre parce qu'on joue à 17h. Dans ces cas-là, on a qu'à ouvrir le stade, le fermer et puis on met la clim, comme ils veulent faire au Qatar pour la Coupe du Monde, et puis voilà, on sera content. Non, on va arrêter de se plaindre pour le moindre truc quand même. Faïd, une bonne préparation, un bon match. Qui a changé, c'est Faïd ou Francis Gillot? Aucun des deux. Non, aucun des deux. Après, bien sûr, j'ai eu de la réussite, donc ça s'est bien passé d'entrée pour moi. J'ai eu de la réussite sur les premiers matchs amicaux, donc après ça met en confiance. Mais voilà, mais l'année dernière, je l'ai toujours dit, et quand j'ai pas été bon, j'étais le premier à me remettre en cause et à critiquer. Le coach l'année dernière faisait ses choix. Après, l'équipe tournait, donc voilà, il n'y avait pas de raison de me mettre en particulier. Et quand j'ai été déçu, c'est surtout de ne pas être dans le groupe. Mais le fait de ne pas jouer, l'équipe tourne, les joueurs qui sont venus ont apporté. Quand c'est comme ça, on n'est pas bon, on ferme sa gueule et on bosse, point, il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est grossier ce que je dis, mais c'est ça. Donc après, c'est mon comportement et mon investissement, ça a toujours été le même. Je me suis toujours entraîné de la même façon, ça n'a rien changé. Simplement que là, dès la préparation, il a manqué du monde, le coach avait dit que les compteurs étaient remis à 0. Donc à partir de là, on bosse et puis on essaie de marquer le plus de points possible. Pour l'instant, ça se passe bien, j'espère que ça va continuer et que je vais pouvoir enfin m'exprimer ici à Bordeaux. Justement, ton état d'esprit quand tu as repris, c'était de te dire je vais lui montrer ce que je suis capable de faire,
Bah, ça a toujours été le même, mon état d'esprit. Donc après, c'est tout simplement, voilà, malheureusement, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas là, qui étaient blessés, mais tant mieux pour moi. Et dans le foot, ça va vite, hein. On peut être au fond du sac pendant quelques temps et puis remonter rapidement. Mais mon état d'esprit, c'était de vouloir m'imposer à Bordeaux. J'ai toujours dit l'année dernière ou même en fin de saison. Après, sauf si en début de saison, le coach m'avait appelé dans son bureau pour me dire écoute, je compte pas sur toi ou le président. Voilà, j'aurais cherché à partir, mais ça n'a pas été le cas. Donc à partir de là, je m'entraîne le plus sérieusement possible, essaye de gagner ma place. Mais l'année dernière, même quand je jouais pas et que c'était compliqué, j'avais le même état d'esprit. Donc maintenant, voilà, tant mieux pour moi que la préparation se soit bien passée, et que le premier match aussi, mais voilà, il n'y a eu qu'un match, et on va pas s'enflammer pour ça. Hein. Il faut confirmer sur la durée. Voilà, c'est surtout ça, c'est ça le plus important. Tu avais le même état d'esprit, mais est-ce que tu avais la même forme, les mêmes jambes? Parce que c'est ça surtout qu'on a vu depuis les matchs. C'est la confiance qui donne ça? Oui, c'est la confiance. Et après, à l'entraînement, ça se passait bien aussi. Mais quand il y a une équipe qui tourne, on n'a pas à la changer. Sur les 6 derniers mois, je crois qu'on doit être peut-être la deuxième ou troisième meilleure équipe. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas à changer. À l'arrivée, on est européen. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est comme ça, on se tait, on s'entraîne et puis on essaie de gratter du temps de jeu. Malheureusement pour moi, de temps en temps, je n'étais même plus dans le groupe. Donc c'est ça qui était rageant, c'est ça qui me mettait la haine. Mais après, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire quand c'est comme ça. Il fallait que je sois bon avant et point. Donc tout ça, j'en suis conscient de ne pas avoir été bon, tout ça, je le sais. Maintenant, j'espère que voilà, c'est passé. Mais ouais, c'est sûr qu'avec la confiance, on prend des risques, on tente des choses, on n'a pas peur de louper et ça change. T'as pensé à partir après la fin de saison dernière où tu jouais pas beaucoup, et puis en gros, est-ce que tu t'es au moins posé la question? Bah, on se pose la question. Après, de toute façon, dans ma tête, si je pars de Bordeaux, c'est pour l'étranger. Donc après, j'ai eu des contacts avec des clubs en France, tout ça, mais j'ai tout de suite refusé parce que dans ma tête, je voulais. Mais j'ai toujours tenu ce discours-là, c'est que j'ai pas envie de partir de Bordeaux sur un échec. Ça c'est clair et net. Et voilà, j'ai la chance d'être dans un gros club ici, dans une belle région où tout se passe super bien. On a la chance d'être européen, donc. Voilà, je suis conscient, je sais que je peux faire. Ben voilà, pour l'instant à Bordeaux j'ai rien fait et j'ai envie de montrer mon vrai visage. Donc si j'arrive à le faire tant mieux, mais si le président en début de saison m'avait dit ou le coach écoute ça va être compliqué pour toi et tout, ben j'aurais vraiment cherché à partir. Mais ça n'a pas été le cas et dans ma tête j'avais même dit l'année dernière en fin de saison je chercherai à m'imposer à Bordeaux. Alors, voilà, on verra. Est-ce que dans le jeu, dans ton jeu, tu as changé des choses? Non, prendre plus de risques au niveau de la percussion. Après, quand on est en confiance, c'est plus facile aussi. On n'a pas peur de tenter, on peut perdre des choses. Mais peut-être mon jeu, après c'est peut-être aussi par rapport à ce que le coach demandait, je vais peut-être simplifier dans notre camp et prendre plus de risques dans le camp adverse. Donc, alors que peut-être avant, je pouvais perdre des ballons dans notre camp qui pouvaient être dangereux. Mais non, après, j'aime bien manger la balle, ça. Oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas plus facile de rentrer dans une équipe qui tourne? Ah si, c'est sûr. Si, c'est sûr, mais on le voit même sur le... Il a manqué du monde sur le premier match, il manquait des joueurs importants et on n'a pas vu la différence parce que tout le monde est rentré dans ce système de vouloir jouer, de faire tourner la balle. Même si on n'avance pas, on est capable voilà, de revenir derrière. Et c'est sûr que c'est plaisant, c'est sûr que c'est le top de jouer dans une équipe comme ça où on a le ballon, on se cherche à voilà, du jeu court, du jeu long et du mouvement, donc c'est beaucoup plus facile. Mais je veux dire, l'année dernière ça a été même le cas pour. Moi je voyais ça de l'extérieur, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une équipe comme ça. Comment tu étais venu il y a 2 ans? Tu étais venu aussi il y a 2 ans pour jouer à la Coupe d'Europe. Ouais. Enfin, c'est dit, c'est enfin, ça. Ouais. Ça. Pas encore tout à fait. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, l'objectif quand on signe dans un club comme Bordeaux, bien sûr que c'était d'être européen. Donc pendant la première saison, ça n'a pas été le cas, mais on a réussi à corriger ça. Mais Bordeaux sans l'Europe, ça fait un peu tâche. Donc c'est chose faite et voilà, j'attends impatiemment de mercredi pour pouvoir jouer parce que j'avais toujours dit, c'est le premier discours quand je suis arrivé à Bordeaux, c'était d'être européen et de connaître des choses, de gagner des titres. Donc il y a déjà une chose de faite. Et on verra en fin de saison si on peut commencer à écrire une ligne au niveau du palmarès. Je voulais savoir comment tu percevais les observations des gens qui regardent la Ligue 1 depuis le match de préparation, première journée, qui placent Bordeaux sur le podium ou parmi les surprises, l'équipe qui peut aller titiller le PSG, Lille, Lyon. Après, quand on regarde le classement de la saison dernière, on va dire les 2 clubs vraiment qui se sont renforcés, c'est Paris et Lille, mais ils avaient déjà fini devant nous. Donc voilà, après Marseille s'est pas renforcé, Lyon s'est pas renforcé.
on a fini 5e avec le même effectif. Donc le minimum, c'est au moins de refaire la même chose, en sachant qu'on a un an d'avance. Quand on voit les 6 premiers mois l'année dernière et qu'on était relégable au bout de 3 mois, je crois, c'était compliqué, donc il y a de l'avance. Maintenant, on va pas s'enflammer, mais ouais, le minimum, c'est d'être européen, c'est au moins de refaire au moins la même chose que l'année dernière. Après, si on peut gratter 1 ou 2 places, tout le monde sera content, c'est clair. Mais et puis en Espagne, il y a l'Europa League où il faut bien figurer parce que il y en a marre aussi. Voilà, si on se fait éliminer, on se fera éliminer, mais il y en a marre de voir les clubs à chaque fois qui veulent la jouer et qui se plaignent à chaque fois dès qu'il la commence. Ouais, on n'a pas assez l'effectif et tout. Dans ces cas-là, laisser les autres se qualifier, quoi. Mais non, mais c'est. Alors, on voit le championnat de France, enfin la France qui perd encore des places et tout. On voit un championnat comme le Portugal qui est devant et Braga, tout ça, qui ont fini, je sais plus si c'était en finale ou demi-finale. Voilà, faut arrêter, il n'y a rien à envier. Donc il y a des super matchs à jouer, il y a les coupes nationales. Et il y a plein de choses pour faire une bonne saison. Maïs, un petit mot sur les incidents à Amiens. Ah, j'attendais ça. Moi, je savais pas trop si ça allait parler sur la Tunisie, les droits des femmes, sur. Il y a plein de choses. Ah là, il y a plein de choses. Là, il y a plein de choses à dire sur la Tunisie, là, parce que là, c'est encore. Ah si, mais on peut se lancer au contraire. Hein. Ça peut être chaud, là, ça peut être marrant. Là. Ça peut être marrant sur la Tunisie. Ici, avec tous les autres. Amiens. Bah, de toute façon, les incidents, voilà, malheureusement, le truc le plus con, c'est voilà, bon, déjà c'est pas terrible ce qu'ils font, mais le pire c'est de brûler des choses qui leur appartiennent. Brûler des gymnases dans ton quartier, de brûler des écoles dans ton quartier, ça eux, c'est comme tu brûles la voiture d'un mec de ton quartier, le mec il gagne pas beaucoup d'argent parce qu'il vit là-bas, et voilà, c'est des choses à revendiquer, il va les revendiquer, au pire fait chier le monde, mais dans leur centre-ville ou des trucs comme ça, mais c'est quand même con de brûler des choses alors que t'es dans un quartier, t'es dans des zones difficiles. Et tu brûles des choses à toi, quoi. Donc tes enfants demain, ils vont, je veux dire, à la rentrée, ils vont aller à l'école où. Donc voilà, faut réfléchir à ces choses-là. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on avance et voilà. Mais s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a certaines raisons. De temps en temps, il y en a qui abusent de leur pouvoir. Ça, c'est clair. Tu prends souvent position. Est-ce que des fois ça me dérange pas. Est-ce que ça te joue des tours? C'est pas grave. Bah, ça me joue des tours ou pas. Après, voilà, je suis comme ça. Là, c'est comme la Tunisie. Ah, on va y venir parce que ça me saoule. Mais non, mais c'est abusé. Voilà, je veux dire, c'est peut-être le pays le plus ouvert en Afrique. Et, voilà, grâce à Bourguiba, les femmes avaient autant de droits. C'est normal que les hommes. Et là, quand on entend les abrutis qui maintenant prennent le pouvoir et dire oui, c'est pas l'égal à l'homme, mais c'est la partenaire. Mais faut être complètement débile, quoi. Et les gens se plaignaient de Ben Ali, mais à un moment, je veux dire, voilà, malheureusement, c'est malheureux à dire, mais voilà, c'est pire maintenant avec les mecs, voilà, les islamistes qui veulent prendre le pouvoir et tout, mais d'où tu peux créer une loi ou régner sur un pays avec une religion, c'est pas possible. Puis la religion, chacun la définit comme il veut, chacun la lit comme il veut, et chacun lit le Coran comme il veut. Donc je trouve ça malheureux, et les gens qui vont en Tunisie reviennent. Et moi je suis dégoûté de voir ça. Donc les femmes maintenant, dès qu'elles mettent un short, limite on va leur crier. Mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec ça, et les religions, les trucs comme ça. Enfin, c'est même pas des questions de religion là. Honnêtement, c'est des intégristes, les gens qui sont comme ça là, à ce pouvoir. Et tu as vu les déclarations sur les sportifs justement, sur celui Melouli qui a gagné le. Ouais. Et parce qu'il a bu. Non, mais faut arrêter, voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas croyant. Et voilà, mes parents le sont, et je respecte ceux qui le sont, tout ça. Mais à un moment, faut arrêter. Je fais pas le ramadan, le mec qui fait pas le ramadan, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Et qu'est-ce qu'il s'en fout de. Qu'est-ce qu'on va l'emmerder pour ça? Mais c'est en train de devenir. Le pays il est en train de régresser, c'est en train de devenir n'importe quoi. Donc déjà qu'à l'époque, tout le monde se plaignait, enfin personne ne le disait clairement, mais par rapport à Ben Ali, voilà, on peut pas laisser un dictateur comme ça à la tête d'un pays, donc il s'est passé des choses magnifiques. Mais c'est pire, parce que là, il n'y a plus personne qui va vivre comme il veut, les filles peuvent mettre une jupe ou un truc comme ça, vont se faire défoncer la tête. C'est ridicule. Donc ouais, ça me saoule parce que je suis tunisien et que c'est un pays magnifique, mais il est en train de régresser, et on est en train de revenir, on est en train de perdre 200 ans, donc voilà. D'où on a vu que la femme n'était pas égale à l'homme, c'est con quand même. Non mais c'est con quand même. Autre chose, l'église et tout, mariage légué, tout ça, et autre chose, il y en a plein à ce moment.